On va pouvoir y aller. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre, présence et puis bienvenue à ce webinaire/table ronde sur le déploiement de la démarche Service Public Plus, qui se déroule dans le cadre du mois d'innovation, publique. Merci à Nadir Asnaoui, Myriam Villard et Cédric Auloy, qui, m'accompagnent aujourd'hui pour, partager leur retour d'expérience et qui seront nos intervenants et intervenantes, aujourd'hui, puisque je vais vous parler un petit peu, en détail de la démarche. J'excuse par avance, Hervé Zapolski de la direction des moyens généraux qui a eu un contretemps de dernière minute. Je partagerai son expérience et son retour d'expérience, à sa place, parce que ce sera, j'espère, très complémentaire. L'idée de cette table ronde, aujourd'hui, c'est de revenir avec vous, et de vous partager, puisque là, on est, entre différents acteurs, du service public sur notre retour d'expérience, notre premier retour d'expérience à la région, au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, sur le déploiement de la démarche Service Public Plus. Avant de donner, et d'interroger, nos différents intervenants, leur donner la parole, je vais peut-être revenir, assez rapidement, peut-être pour certains et certaines d'entre vous sur, à la fois, ce qu'est la démarche et surtout le comment ça s'articule, dans notre contexte un peu spécifique qui est celui du conseil régional. Hem, Service Public Plus, hein, pour juste pour vous le remettre, un petit peu pour vous le remettre un peu en tête, c'est, donc une démarche qui a été, travaillée et proposée par la DITP, hein, la Direction interministérielle de la transformation publique et qui s'applique à tous les services de l'État de manière obligatoire et de manière entre guillemets, «optionnelle» ou en tout cas, pour lequel sur la base du volontariat, aux collectivités territoriales et aux autres opérateurs de services publics. Elle est basée sur, 8 engagements que vous avez, j'espère sous les yeux, qui sont déclinés après en bonnes pratiques et qui visent tous à, améliorer, la qualité de service aux usagers et à nous permettre de nous réinterroger, sur, à la fois nos pratiques, qu'elles soient, à valoriser, puisqu'on a aussi, tout un ensemble de bonnes pratiques et sur nos points d'amélioration de manière globale. Au sein du conseil régional depuis 2021, enfin plus exactement depuis 2022 avec une décision qui a été prise en 2021, on s'attache à déployer du coup, ce programme, Service Public Plus avec une cible, de déploiement pour l'ensemble des directions d'ici 2026. En 2022 et 2023 et c'est là-dessus qu'on va du coup échanger avec nos intervenants. Il y a 3 directions qui ont expérimenté ou qui ont commencé à expérimenter le déploiement de la démarche avec, des approches un peu différentes, des publics différents. Et l'idée, c'est de partager, à la fois leur retour d'expérience, les difficultés éventuelles, qu'on a pu rencontrer, les points forts qu'on aurait à valoriser, pour que ça puisse être, à la fois, inspirant et puis, que vous puissiez aussi, nous interroger et puis, partager autour de ça. Donc en synthèse, aujourd'hui, je suis donc accompagné de Cédric Auloy, que je laisserai se présenter, mais qui nous vient du coup de la direction, de la DMI, nous chez nous, donc de la direction des mobilités, parce qu'on a choisi de déployer, sur un premier périmètre qui est celui des transports scolaires, mais je leur laisserai, représenter après leur périmètre et leurs fonctions et qui est aussi accompagné de Myriam Villa et puis de Nadir Asnaoui de la direction de la formation des demandeurs d'emploi. Et puis moi, je vous parlerai, du retour d'expérience de la direction des moyens généraux. Je m'aperçois d'ailleurs que j'ai peut-être oublié de me présenter, je vais le faire, très rapidement avant de leur donner la parole. Moi, je suis Grégoire Moschulpich, je suis, chargé de mission amélioration continue à la délégation pour la modernisation de l'action publique et je suis chef de projet sur le déploiement de la démarche Service Public Plus. Peut-être Cédric, je te laisse la parole pour te présenter et présenter peut-être le périmètre, ce qui est une unité territoriale et le périmètre sur lequel on a travaillé? Oui, donc je suis, Cédric Auloy, directeur adjoint de la direction des mobilités et des infrastructures, en charge du transport, routier, puisqu'il y a un autre adjoint qui est en charge du ferroviaire à la DMI. Et donc moi, mon périmètre, c'est le transport routier, représenté par les 7 unités, territoriales réparties, chacune dans la ville-préfecture, d'origine des agents, puisqu'il y a eu un transfert en 2017. La mission est de gérer, le transport scolaire et puis, ce qu'on appelle les lignes régulières à vocation plus commerciale, sur les principaux, bassins de vie de la région. Voilà. Merci beaucoup Cédric. Tu es accompagné du coup de Myriam. Myriam, Oui. je te laisse te présenter.
Tu as ton micro coupé, Myriam, au cas où. Voilà. Je suis donc Myriam Villard, je suis chargée de coordination administrative sur le périmètre des unités territoriales à la direction des mobilités et des infrastructures. Merci, Myriam. Et donc Nadia? Nadir Asnaoui, donc moi je suis chargé de mission projets transversaux à la direction de la formation des demandeurs d'emploi et nous on pilote des dispositifs en destination des demandeurs d'emploi de la région, pour qu'ils rentrent sur des formations. On a des effectifs qui vont de entre 15 et 17 000 personnes par an qui rentrent dans nos formations. Merci Nadia. Et Du juste coup, là petite ouais, pardon. précision, on a 4 services et on a un service notamment d'animation territoriale Mmh. qui sont au contact direct des bénéficiaires, donc des demandeurs d'emploi. C'était un peu une des clés, de notre choix de déploiement, enfin en tout cas d'expérimentation, parce que vous verrez qu'on expérimente avec ces 3 directions, dont la direction des moyens généraux. C'était l'idée d'avoir aussi, des directions avec des usagers directs en contact, qui peuvent être amenés à être en contact direct avec des usagers, des demandeurs d'emploi en formation, pour la DFDE chez Nadir et puis, des usagers des transports scolaires, que ce soit, je parle sous votre réserve peut-être, d'ailleurs Cédric, Myriam, vous avez quoi comme type d'usager vous, un peu de manière précise? Pardon, je vous ai Myriam, je te vois, je t'ai vu que tu avais ouvert ton micro. On a des Ouais. usagers du service public de transport, le réseau Mobigo, donc des scolaires, leurs parents, les établissements scolaires, les communes, et puis aussi des usagers commerciaux, c'est-à-dire on appelle les usagers commerciaux, c'est-à-dire des usagers non scolaires, vous et moi par exemple, qui nous sollicitent, pardon. Et du coup, côté, ouais, pardon Myriam, vas-y, je t'en prie. Et les élus aussi, sur les Et les territoires. Qui vous contactent plutôt pour quel type de questions, Myriam, du coup, les élus? Qui relaient des situations particulières vécues par les familles, notamment. Ouais, OK. Et du coup, pour la 3e direction, pour la direction des moyens généraux, sur le périmètre de déploiement qu'on a choisi, c'est, l'accueil général, donc tout ce que accueil, siège et antenne et aussi effectivement dans les unités territoriales, pour côté, direction des mobilités, et le standard téléphonique, l'accueil, on va dire, de 1er niveau, ce qu'on peut avoir et je vous partagerai un petit peu les premiers travaux qui ont pu être faits. Peut-être je vais revenir avec vous sur comment on a choisi de déployer la démarche. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle, et d'ailleurs je vous invite, si vous choisissez de le faire, vous pouvez nous poser des questions, via la conversation ou via l'espace, questions et je vous laisserai aussi la parole à un moment donné, si vous souhaitez, questionner nos intervenants en direct. Pour déployer la démarche service public plus, il y a une phase d'état des lieux déjà qui est proposée dans la démarche, qui est à faire pour, prendre un peu connaissance, à la fois, du contexte, spécifique qu'on peut avoir, des points forts et peut-être des points d'amélioration qu'on peut avoir en termes de qualité de service et il y a plusieurs, manières de faire, en tout cas dans la démarche. Dans la démarche service public plus, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, il y a un référentiel, un autodiagnostic du coup qui est proposé, que les équipes peuvent remplir pour faire, l'autodiagnostic de leur pratique, qui permet de donner un état des lieux un petit peu de la démarche. C'est ce qui a été fait, entre autres, à la DMI, Cédric et Myriam. Je crois que chaque unité territoriale, au niveau de chaque unité territoriale, chaque équipe qui est en contact direct a rempli du coup un autodiagnostic, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, dans la façon dont on a travaillé sur le sujet de la qualité de service à l'usager, il y avait un autodiagnostic fait par les unités territoriales, en parallèle d'un audit AFNOR, et puis ensuite des groupes de travail par canaux, c'est-à-dire pour le courrier, les mails, l'accueil téléphonique et autres canaux. On reviendra effectivement sur les groupes de travail. Hem, Côté direction des moyens généraux, pour vous partager, l'expérience, eux s'étaient lancés d'abord à l'époque dans l'application du référentiel Marianne, qui est le précurseur
de Service Public Plus. Et donc en complétant l'approche par rapport aux engagements Marianne, que Myriam connaît bien aussi, je crois, dans une vie professionnelle antérieure, on s'est appuyé là-dessus sur les premiers travaux qu'ils avaient faits pour voir un petit peu l'écart encore de pratique qui restait à faire par rapport à Service Public Plus. Donc ça correspondait globalement aussi à cette démarche d'autodiagnostic, qui a été complétée, comme l'évoque Cédric, aussi bien pour, et après je donnerai la parole à Nadir, mais qui lui n'a pas, chez eux, vous n'avez pas fait l'autodiagnostic, Nadir, si je dis pas de bêtises. Si, Si, on l'a au fait, niveau mais direction. autrement. On Ouais, a mais procédé autrement, autrement. je te donnerai la parole juste après, du coup, qui a été complétée par une démarche un peu spécifique de autant l'autodiagnostic nous a servi à avoir le regard interne sur nos pratiques, où on se pense se situer en termes de qualité de service, qu'on a complété à la région depuis maintenant, c'est la 2e année qu'on le fait, par le baromètre expérience citoyen qui, comme l'évoquait Cédric, est proposé par l'AFNOR. Qui se fait sous forme de visiteurs mystères, si on peut utiliser l'expression, où par canaux, téléphone, mail, courrier, accueil, on est visité pour le coup et testé sur notre qualité de service avec un ensemble de retours et de recommandations qui nous donnent une vision et un regard externe, on va dire, sur nos pratiques. Je reviendrai notamment avec peut-être Cédric et Myriam qui l'ont expérimenté en direct sur peut-être les plus et les moins de cette approche-là, qui a au moins l'avantage, et je m'arrêterai là pour l'instant avant de passer à la suite, de nous donner un regard complémentaire sur celui qu'on peut avoir sur nos démarches, mais qui mérite pour le coup d'avoir des compléments. Nadir, peut-être sur le volet autodiagnostic, donc vous l'avez pratiqué comment, la phase d'état des lieux, on va dire? Alors nous déjà, c'est une histoire de fenêtre d'opportunité qui s'est présentée, à nous. C'est-à-dire que chaque fin d'année, on dresse au niveau collectif, enfin c'était ma directrice qui le faisait pour le coup, les grandes priorités pour la direction. Et en 2023, c'est tombé sur, usagers et qualité. Donc fin 2022 pour l'année 2023. Et du coup, Grégoire est venu nous présenter, au sein du réseau modernisation toute la démarche Service Public Plus, et il s'avérait que quelques semaines, mois après, nous, on avait une réunion de direction et on s'est saisi d'autodiagnostic pour le faire au niveau de la direction. Donc on a travaillé en amont sur l'autodiagnostic, sachant qu'on faisait déjà pas mal de choses, pour ensuite le transposer et on y reviendra peut-être plus tard, Grégoire, et pour le proposer aux collègues sous forme d'atelier ludique et interactif. Voilà. J'en Ouais, dis on pas va plus évoquer. et je reviendrai plus tard sur ce qu'on a produit exactement. Ouais, on va revenir sur Ouais. les ateliers justement et sur l'animation. Je voulais donc juste pour en conclusion sur cette phase d'état des lieux, elle est vraiment importante, parce que, c'est ce qui nous sert de base de travail après pour identifier les actions ou en tout cas les sujets de travail, comme l'a dit Nadir, qu'on va proposer aux équipes. Parce que vous verrez aussi bien dans l'approche qui a été travaillée, par Cédric avec Cédric et Myriam à la DMI que, côté DFDE, mais aussi côté DMG, c'est une approche collaborative qui est retenue. En tout cas, c'est un de nos enseignements d'un peu des clés de réussite, si on veut que les équipes s'approprient aussi la démarche, il faut qu'ils s'approprient déjà le diagnostic de départ. Si on n'est pas d'accord sur l'endroit d'où on part, et sur est-ce qu'il y a des points d'amélioration ou pas dans nos pratiques, c'est forcément difficile après de les travailler. Et c'est pour ça que cette phase d'autodiagnostic, elle est importante parce qu'elle permet aussi d'identifier, Nadir l'a bien dit et c'était le cas aussi pour les unités territoriales, côté DMI, aussi les bonnes pratiques, qui sont faites, finalement et de se dire peut-être que ce sujet-là, il n'est pas à travailler en priorité, dans la liste des engagements, hein, parce que, finalement quelque part on le maîtrise ou en tout cas il est déjà bien approprié. Là où peut-être on peut revenir sur les résultats du baromètre AFNOR. Donc le baromètre AFNOR lui donne un regard externe, sur les pratiques qui peut parfois être soit nous amener à découvrir des nouveaux sujets, mais qui est pas forcément, en tout cas c'est le retour d'expérience, ça c'est ma vision, je laisserai Cédric et Myriam, compléter, n'a pas toujours forcément été aidant pour nous en termes d'appropriation par les équipes qui ont parfois été un peu, Heu, pas forcément soit convaincus par les items qui étaient proposés, soit surprises par ce qui était proposé, mais je laisserai peut-être Myriam ou Cédric, revenir sur comment les équipes ont vécu la présentation des résultats du baromètre AFNOR sur votre périmètre. Myriam, vas-y, je te laisse la parole peut-être, sur une question qui est pas facile. Oui, ça a été ressenti de façon,
peu convaincu par les UT dans la mesure où le volet courrier était très mal amené par la FNOR, en fait. Les sujets des courriers qu'ils avaient choisi d'envoyer n'étaient pas du tout adaptés au métier, Ouais. à la compétence transport scolaire. Donc, c'est des courriers qui n'appelaient aucune réponse de la part des UT, en fait, et qui ont été laissés pour... on n'y a pas répondu. Et clairement, on a eu des résultats Oui, du forcément coup, médiocres. ouais, Voilà. les scores ont été faibles. Voilà. Et du Mais coup, des résultats du coup qui n'étaient pas représentatifs de la voilà, réalité. C'est un c'est peu la ça. même chose sur les appels téléphoniques, parce que l'échantillon était très réduit. Mais au-delà de ça, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur, et c'est là où où le baromètre expérience citoyen l'a apporté. Et puis après, fallait, voilà, dans la présentation, dans la restitution, il ne faut pas que ce baromètre soit vu comme une surveillance ou comme un outil mais comme un outil de diagnostic, comme il s'est fait l'an dernier, il s'est fait cette année, il se fera encore l'an prochain, j'imagine. Donc c'est comme ça qu'il faut le regarder. Ouais. C'est un outil parmi d'autres dans la démarche. Ouais. Effectivement, l'idée, en tout cas d'un point de vue collectivité, au global, c'est de le garder d'année en année pour qu'on puisse suivre aussi notre progression. Je viens de finir l'exploitation des résultats pour cette année, donc je ne vous les ai pas encore présentés, Cédric, Myriam, et puis aussi, ce sera pour les autres directions, mais c'est effectivement bien l'idée. Un des enseignements pour nous de manière globale, ça a été de bien travailler avec l'AFNOR aussi. Du coup, les scénarios aussi et les sujets qui étaient proposés, parce que évidemment, ils essaient d'adapter, par rapport aux services publics, mais des fois ou aux collectivités, mais des fois c'est vraiment un peu trop générique, comme l'évoquait Myriam dans l'exemple du courrier. En se rappelant aussi que bon, les tailles d'échantillons et c'est normal, hein, c'est lié à la méthode, la période aussi à laquelle elle est faite n'est pas toujours représentative en positif ou en point d'amélioration de la qualité réelle de service, qui est proposée par les équipes. Ça a au moins l'avantage quand même de nous donner un regard extérieur et puis ça nous a souvent, en tout cas, on a pu croiser, les retours de l'AFNOR, en tout cas pour les UT, puisque c'était un peu plus précis pour les UT, et les autodiagnostics pour nous permettre de croiser ces 2 choses-là et identifier avec les équipes les sujets de travail. Mais c'est vrai que cette première phase d'appropriation, elle est vraiment importante, qu'elle soit pas non plus bloquante pour les équipes qui pourraient derrière, je dis ça de manière un peu caricaturale, rejeter un peu la démarche en disant: «Bah, de toute façon, c'est pas le vrai reflet de ce qu'on fait et donc ça sert à rien» entre guillemets de s'engager dans une démarche de réflexion et d'amélioration. Ça, c'est vraiment important, au global. Je ne sais pas si vous partagez, enfin, je vois Myriam opiner, mais au global. Donc sur cette première phase d'état des lieux, donc on a vraiment eu 3 approches, hein, en synthèse. Une approche autodiagnostique, mais au niveau de la direction et qui a été faite, Nadir, si je dis pas de bêtises, plutôt par le CODIR ou les managers, qui avaient Oui, ce regard un peu transverse. oui. Côté DMI, là vraiment au niveau de chaque équipe, de chaque UT, donc en collégial un petit peu si je dis pas de bêtises, avec des représentants en tout cas des équipes. Et puis, le côté DMG avec un diagnostic qui avait enfin direction des moyens généraux, un diagnostic qui avait déjà été réalisé, plus effectivement comme pour la direction, pour la DMI, les mobilités, un regard croisé avec les retours de l'AFNOR qu'on a vraiment pu cibler aussi sur nos accueils généraux et notre standard. Et juste, Grégoire, une petite Ouais. précision, donc nous, on l'a travaillé en amont, au niveau de la direction pour, ensuite mobiliser. L'enjeu, c'était de mobiliser les collègues, sur ces sujets-là, donc et de le transposer de manière plus accessible. Parce que l'autodirect, il y a plein d'items où on s'y retrouvait pas, où on n'était pas forcément concerné, donc de le présenter tel quel aux équipes, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus pertinent à faire pour nous. Bah, justement, peut-être Nadir, je te laisse la parole sur, l'étape d'après, qui est l'étape de une fois qu'on a identifié les sujets qu'on voulait travailler et peut-être que tu peux nous en citer quelques exemples. Comment vous les avez vous travaillés avec les équipes? Alors, je peux même vous les montrer. Enfin, je peux partager, donc nous, on a travaillé sur un atelier d'1 heure, en collectif. On a par petits groupes. Est-ce que je peux partager mon écran, Grégoire, ou pas? Normalement, je t'ai donné la main. Tu peux Alors, tu dois avoir les droits. OK. Un petit bug d'affichage, ça va arriver. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui.
Alors, voilà. Donc, on a travaillé sur un atelier d'1 heure en petites équipes. Donc, l'idée, c'était de refondre l'autodiag pour en fait amener des collègues à libérer la parole sur ces sujets parce qu'on trouvait que ça concernait tout le monde. Nous, ça tombait bien parce que c'était aussi au niveau des priorités affichées de la direction. Et en plus, on trouvait que c'était un beau sujet collectif, donc d'échange et d'interaction au sein de la direction. Donc, on a proposé dans un premier temps un petit exercice de jeu de rôle qui a assez bien fonctionné. Grégoire était présent, donc peut-être qu'il pourra également témoigner. On a proposé aux collègues d'enlever leur casquette d'agent région, agent administratif, tout ce que vous voulez, et de se mettre à la place d'un usager classique. C'était pas la première page, si. Avec deux grands items, c'était: quelles attentes avez-vous quand vous contactez un service public et quelles craintes? Donc là, moi, j'ai concaténé quelques résultats des collègues. Donc ils sont lâchés, hein, j'ai fait soft dans les résumés, mais en gros, on retombait sur les grands items service public plus, hein. Je les ai plus sous les yeux, Grégoire, mais je crois qu'il y a la bienveillance, l'orientation, l'écoute, des choses comme ça. On Tout à on fait. retrouve Le on délai retrouve de les réponse, d'être bien orienté, de pas être passé d'un service à l'autre sans savoir où je dois aller, on voilà. retrouve ce Donc qui est très donc donc on retombait dans nos items, donc c'était top. On voit le bonjour, être rappelé si nécessaire, avoir un langage facile à adapter, un délai de réponse, et dans les craintes, bien sûr, être mal orienté, passer d'interlocuteur en interlocuteur, tomber sur des boîtes, des boîtes informatiques ou des boîtes automatiques, voilà, ou l'absence de réponse ou des réponses inappropriées. Donc on est parti là-dessus. Ensuite, excusez-moi. Hem, on a demandé aux collègues de travailler de se tourner vers l'interne et de se dire: «Bah, nous, qu'est-ce qu'on a en interne comme ressources pour éviter ces difficultés, en fait?» Donc là, l'idée, c'était de valoriser un peu tout ce qui se faisait déjà, au sein de la direction. Donc, les collègues ont rappelé qu'il y avait une permanence téléphonique, qu'on avait travaillé sur des petits référentiels de réponse, qu'il y avait eu des FAQ, qu'on avait des outils de communication. Voilà, je vais pas qu'on avait un trombinoscope, voilà, je vais pas tout citer, mais en gros, l'idée là, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait déjà de bien, qu'est-ce qu'on valorise, au sein de la direction. Et pareil, là, on retombe sur l'autodiag, de service public plus, parce que je crois qu'il y a un encart où, on nous demande ce qu'on fait déjà, hein, Grégoire, je crois. Oui, il y a une Voilà. valorisation, ça évoque 2 choses dans le référentiel. Il y a effectivement la valorisation de ce qu'on fait déjà et il y a aussi un volet sur, l'accompagnement des équipes, l'outillage et l'amélioration continue, enfin, la formation des équipes, les outils qu'on leur propose, ce qui peut nous aider à mieux répondre. Je vois ça par rapport aux questions, aux procédures, aux boîtes techniques, Mmh. qu'on peut avoir. Donc nous, on s'est détaché vraiment de l'autodiag et pour, vraiment aller sur l'interne, et finalement, on s'est rendu compte que les passerelles, elles étaient toutes trouvées parce qu'on tombait assez juste. Ensuite, voilà, on a continué dans cet esprit-là, on a travaillé sur le motif des appels qu'on recevait. J'ai pas tout mis, mais bon, j'ai mis un petit échantillon, donc des renseignements sur les formations, la rémunération, voilà, diverses problématiques et les types de publics. Voilà, l'idée aussi, c'était de montrer qu'on avait des publics complètement différents et qu'on devait adapter, à chaque fois la réponse, au public. Et enfin, c'est là où on n'a pas encore, amorcé derrière, mais on leur a demandé de nous proposer des pistes concrètes de choses qu'on pourrait mettre en place, pour perfectionner, notre approche de l'usager. Donc pareil, là, c'est pas très bien rangé, mais en gros, voilà, ils ont demandé des mises en place de règles claires de process de suivi de demande. On a la double permanence qui a été proposée, un référent unique identifié par le standard. On a des formations, aux relations au public, aux situations complexes. Voilà, tout ce genre de choses, qui ont été proposées par des collègues où on n'a pas encore embrayé, mais ça va arriver d'ici peu. Et je crois que j'ai fait le tour, ouais, sur, sur ce qu'on a pu proposer aux collègues. Est-ce que tu avais d'autres questions? J'ai peut-être fait vite, Grégoire, je ne sais pas s'il y avait d'autres champs à balayer?
Non, non, merci, Nadir. L'idée, hein, c'est de parler effectivement méthode de déploiement. Donc, peut-être pour, avant de passer sur un autre tour d'expérience, moi, ce que je retiens un peu de votre approche, ça a été une approche, assez très ciblée, hein, lors d'une journée de direction, effectivement, sur un atelier d'1 heure qui servait, ou un peu plus, je sais plus exactement, Nadir, C'est entre une la heure pile, présentation. 1 heure 1 pile, heure pile ce que j'ai d'atelier, puis présenté on là. avait tout un temps Mmh. avant de présentation de la Oui. démarche, rappel des enjeux et puis partage aussi collectif autour des enjeux, mais pour la collectivité de manière générale. C'était à la fois la sensibilisation, enfin comment embarquer aussi un peu les équipes et un premier temps de réflexion, mais qui a été, très productif, hein. Enfin, je sais pas, vous avez vu, en 1 heure, là, les équipes ont sorti pas mal de choses. Vous verrez peut-être ce sera moins exhaustif que ce qui a pu être travaillé côté DMI, où vous verrez qu'on a abordé tous les canaux un peu plus dans le détail, mais avec un effet d'entraînement que j'ai trouvé moi assez intéressant, parce que, là, je vous partage parce qu'effectivement j'étais présent, j'ai trouvé intéressant, enfin toute la direction était vraiment, dedans, ce qui est pas Ouais. toujours le cas et ce qui est normal, hein, quand on est autour d'un sujet comme celui-là, ça parle plus ou moins, selon les gens, selon les profils et là, on rejoignait bien effectivement, sans même être parti de l'autodiagnostic qui avait été complété, comme l'a dit Nadir, ou du baromètre AFNOR, les gens assez naturellement et c'est ça on peut se faire «confiance» entre guillemets, on peut faire confiance aux équipes. On perçoit quand même bien, j'ai l'impression, les enjeux de qualité qu'on peut avoir en interne aussi et comment on peut essayer de les améliorer Ouais, et on était vraiment sur une première approche, du sujet, et puis alors j'étais pas inquiet, mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. Tout le monde avait des choses à dire sur le sujet, les collègues ont rigolé aussi. Ça a permis aussi d'aborder certaines choses qui étaient pas souvent évoquées. Donc voilà, nous on est à disposition support si ça vous intéresse pour travailler avec vos équipes, il y a aucun souci pour qu'on partage ça, au contraire. Et puis dernier mois, enfin un regard un peu que je partage, qui m'a un peu étonné quand j'y étais, c'est il y a à la fois, enfin vous l'avez peut-être vu, des propositions très concrètes, parfois simples, hein, peut-être rappeler un référent ou, remettre à jour telle ou telle procédure, des choses, très opérationnelles. Et puis il y a des des groupes de travail, on l'a vu dans ta dernière, slide, vite fait, qui sont allés même beaucoup plus loin, par exemple en disant: «Mais tiens, en fait, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, Nadir, mais, 50 des réponses qu'on fait aux organismes de formation ou aux demandeurs d'emploi, en fait, c'est toujours quasiment la même chose. C'est un rappel, d'horaire, un rappel de tarif, un rappel de date de paiement, et c'est toujours, en fait, le même truc, mais on est à chaque fois obligé de répondre et ça nous fait de la volumétrie et des choses. Pourquoi est-ce qu'on travaillerait pas, une intelligence artificielle, un chatbot, enfin des choses qui, finalement, en termes de propositions, allaient quand même assez loin et là, maintenant, enfin, vu le contexte et je sors à l'instant d'une formation sur l'intelligence artificielle, finalement, pourraient être assez d'actualité, en tout cas pourraient être très concret, mais aller assez loin dans la réflexion et donc j'ai trouvé ça aussi, assez inspirant, finalement. Côté DMI, peut-être, en termes de choix à la fois d'ateliers et de format, on a eu une approche un petit peu différente, mais qui est liée à la fois à la taille, entre guillemets «de la direction», au nombre de personnes et aussi à la répartition géographique, que vous avez. Parce que vous avez peut-être compris, que, Cédric l'a précisé, mais que les unités territoriales, elles sont dans tout le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un petit peu difficile de les réunir en présentiel. C'est des ateliers qui se sont faits aussi à une époque de l'année où les unités territoriales avaient pas mal de charges et donc peut-être, Myriam, Cédric, vous avez retenu, vous, quel format de travail avec les équipes, pour, approfondir les sujets identifiés dans l'autodiagnostic et dans le baromètre AFNOR? Ouais, c'était des groupes de travail, comme je disais tout à l'heure, par canaux. Alors comme il y a 90 postes, sur les unités territoriales, un peu moins d'agents parce que tout le monde n'était pas, forcément, disponible, et puis, tous les postes sont pas forcément pourvus non plus, mais ça implique que, on demande aux agents de s'inscrire à un certain nombre à chaque groupe de travail. On voulait limiter à 2, je crois. 10-15, 10-15, oui, on devait avoir 12 ouais, personnes maximum. On maximum arrivait Voilà. jusqu'à 20 finalement, mais bon, finalement c'était quand même, gérable. Et puis donc à chaque fois sur un canal, en particulier, on avait commencé par, courrier et mail, et puis on avait fait aussi, tout ce qui concernait l'accueil téléphonique. C'est vraiment les 2 canaux, principaux, et qu'on avait identifiés et sur lesquels, travailler en fait.
Peut-être, on l'a travaillé en visio du coup, en atelier à distance, hein, étant donné la répartition puis le nombre de comme l'évoquait Cédric. Effectivement, d'abord des groupes de 10-12 personnes, mais qui finalement sont montés à 20. C'était sur la base de l'inscription de volontariat. Effectivement, comme l'a dit Cédric, ça s'est fait. Ça montre aussi peut-être l'intérêt aussi que les équipes finalement avaient. L'idée, c'était que chacun puisse travailler sur 1 ou 2 canaux. Myriam, tu me compléteras, mais Mmh. finalement, il y a des gens qui ont voulu aller, enfin qui voulaient parler du courrier, du téléphone, de l'accueil et avec aussi un mélange de métiers et de Ouais. fonctions sur, Myriam, peut-être tu peux en dire un peu plus là-dessus, Mais oui, dans la mesure où ils répondent, tous, à un moment de l'année aux usagers, c'était important qu'ils soient tous, impliqués. Puisqu'ils sont sollicités par mail, par téléphone, par les familles, notamment au moment de la rentrée scolaire. Donc, voilà, tout le monde est concerné, dans les UT par la relation usagée. D'où heu l'intérêt de les associer, dans ces ateliers. Donc la spécificité, hein, comme vous l'avez évoqué, c'est qu'on l'a travaillé du coup par canal, vraiment un peu comme ce qui est basé dans le référentiel AFNOR en fait, enfin dans l'approche Mmh. AFNOR qui fait des visites par canal, enfin qui audite ou visite par canal. Mais aussi parce qu'il y a des difficultés entre guillemets qui sont un peu spécifiques, d'outils ou d'organisation, plutôt sur des canaux, hein. On a beaucoup échangé avec les UT par exemple sur la dématérialisation du téléphone, ou les accès avec les outils, qu'on a maintenant à disposition. Myriam, alors sans rentrer dans le détail des actions, parce que pour le coup là avec, je crois qu'il y a eu peut-être 4 ou 5 ateliers au final, avec les équipes, donc il y a eu un beau plan d'action qui est sorti avec, quand même pas mal d'actions et de propositions assez concrètes. Hem, si tu as quel regard sur le type d'action ou les choses qui ont pu être proposées? Pas très clair ce que je viens de dire, je crois, ce que je viens de poser. Hem Si, si, nous on a choisi, enfin j'ai choisi de travailler un plan d'action, en reprenant chaque point du Ouais, référentiel, les 9 points et décliner les axes, en dessous et pour chacun, on a replacé, ce qui s'était dégagé des ateliers. Alors on est passé, par plein de points. En matière de courrier, alors rien pour l'instant n'est encore, validé. On est dans la phase, de travail du plan d'action qui va être lancé. Mais, notamment je pense aux points, en réunion de direction au sein de chaque UT pour, checker où on en est des sollicitations courrier et de la réponse, pour ne plus laisser, rien en suspens. ouais. Utiliser les tableaux de suivi, et vraiment veiller à avoir un délai de réponse, qui rentre, qui respecte, l'engagement, Ouais. service public plus. Ce que j'ai trouvé intéressant et après il y a une question sur le déroulé des ateliers, je reviendrai dessus un peu dans le détail sur le déroulé un peu type qu'on a pu travailler. Dans les propositions en tout cas, c'est que déjà ça a touché plein d'aspects un peu différents. Il y a des choses un peu d'organisation mais il y a aussi des choses de valorisation ou d'harmonisation d'outils que vous aviez déjà un petit peu travaillé, déjà déployé. Par exemple, le tableau de suivi que tu évoques, C'est ça. Myriam, Mmh. qui était, utilisé mais parfois de manière un petit peu différente ou dans et j'ai trouvé intéressant comme il y avait toutes les unités qui étaient présentes et tous les métiers, il y avait parfois des retours de pratique, je sais pas, ça peut être sur le téléphone ou ça peut être sur le courrier, d'une unité à l'autre, qui disaient: «Bah, finalement, nous, on fait comme ça marche plutôt bien» ou alors, «On identifie telle difficulté ou tel point d'amélioration». Et l'idée a été un peu à chaque fois d'arriver à mettre le groupe, d'accord, même dans le temps imparti sur OK, ben, quelle est peut-être la meilleure pratique qu'on retient au regard aussi de ce qui existe déjà et des consignes qui sont passées et bien sûr des engagements service public plus, mais du coup, il y avait aussi quand même un gros aspect de valorisation de pratiques déjà Mmh. existantes, Ouais. avec bien sûr des nouvelles idées, des nouvelles pratiques à mettre en place, hein, en termes, je sais pas, d'accusés de réception ou de signature ou des choses comme ça, mais qui ont vraiment aussi permis de revaloriser des pratiques existantes. C'est ce que je retiens moi aussi de vos Ah oui, ateliers. oui, c'était un des buts, Ouais. principaux.
On a une question sur le déroulé des ateliers en distanciel. Peut-être je peux en parler. Effectivement, Nadia, plutôt une approche démarche appréciative, effectivement. Enfin, disons, le premier quand même, ce qu'on en a été de partager collectivement, à la fois les résultats des autodiagnostics et des bilans des enquêtes AFNOR pour, montrer aussi d'où venaient enfin, pour que tout le monde ait en tête l'approche par canal et les points d'amélioration et les forces identifiées à la fois dans les autodiagnostics et dans les enquêtes AFNOR. Pour on voit par exemple, je sais pas, qu'il y a un sujet sur le délai du courrier ou le suivi du courrier, pour reprendre un exemple, ou sur le taux de décroché téléphonique, s'il y en a un, sur la personnalisation des mails, par exemple, les formules De de politesse. politesse, Mmh. etc. De voir qu'à certains endroits, on peut avoir parfois des difficultés, par exemple, là-dessus et d'échanger déjà collectivement, mais ça a été un temps à part entière sur le retour et la vision des équipes sur ça. Est-ce que tout le monde partage ou pas? Et ensuite, l'approche qui a été retenue et donc on l'a animée avec un board, Klaxoon, si ça parle à certains en distanciel. On pourra vous passer aussi le modèle s'il y en a qui sont intéressés. Ça a été une approche assez classique de dire: quels sont par canal, quelles sont éventuellement les difficultés maintenant qu'on a partagé l'état des lieux que vous pouvez rencontrer qui peuvent nous gêner dans l'amélioration, par exemple, de cette qualité de service. Je prends un exemple, si on parle, taux de décroché téléphonique, on pouvait avoir des difficultés de paramétrage de notre outil, qui s'appelle Rainbow, qui est notre outil de téléphonie ou enfin voilà, ou de script ou autre et après, ben, de réfléchir en fait, OK, sur ces irritants, sur ces difficultés, qu'est-ce qui peut déjà exister et quelles seraient les propositions d'amélioration qu'on pourrait faire? Avec à chaque fois cette idée de vote ou d'harmonisation pour que le groupe puisse s'accorder sur OK, quelles sont les propositions qu'on retient, de l'atelier finalement. Je pense, enfin j'espère être, assez complet. Peut-être si je dois vous partager, s'il y en a qui veulent le faire en distanciel, la difficulté peut-être, enfin vous me confirmerez ou vous infirmerez Cédric, Myriam, c'est que, en distanciel, le temps passe assez vite et en même temps, Oui. il ne faut pas qu'il soit trop long parce que la concentration en distanciel est toujours un peu difficile, surtout quand on a un groupe un peu long. Ce qui fait qu'en général, on n'a pas pu toujours tout traiter, par exemple tous les sujets autour du courrier ou du téléphone en une fois. Donc, on s'est gardé des ateliers un petit peu, complémentaires, pour Mmh. réaborder tous les sujets qu'on n'avait pas forcément pu voir, au global. Donc ça permet quand même d'avoir une vision un peu complète, mais c'est toujours un peu moins confort, en tout cas en termes d'animation, ou qu'un atelier en présentiel où on peut prendre un peu plus le temps, mais c'était dû aussi au contexte. Cédric, Myriam, je sais pas comment vous avez vécu les ateliers en distanciel, ça pourrait être intéressant. Votre regard sur, l'animation distancielle, puisqu'on a une question là-dessus. Bah, de toute façon, au vu de l'éloignement géographique, on n'avait pas d'autre solution que celle-là. Mais ça a été efficace, enfin, Cédric, tu en penses quoi? Moi, les équipes Après, ont bien été, partie prenante. après, on avait déjà une expérience, des réunions en distanciel, donc voilà, des groupes de travail, de cette façon-là, il y en a, sur d'autres sujets dans la direction comme dans toutes les directions, donc par rapport à ça, déjà, on n'est pas parti Oui, c'est de bien. 0. On n'était pas en mars 2020. Donc voilà. Après, c'est sûr que ça doit être préparé, mais à la limite comme toute réunion, mais davantage en visio, avec un document concis à présenter en visio et vraiment voilà, un déroulé maîtrisé. Merci. Je vais vous partager le retour d'expérience de la direction des moyens généraux, du coup, qui pouvait pas être présente, aujourd'hui. Eux ont travaillé aussi de manière collaborative, mais de manière, très ciblée, pas forcément sur l'ensemble des canaux. Encore une fois, parce qu'on avait un autodiagnostic et un plan d'action Marianne qui était déjà existant et qui était plutôt à revaloriser ou à remettre en place et parce que, contrairement à d'autres directions, le baromètre AFNOR nous donnait des points d'amélioration vraiment très ciblés sur les accueils de premier niveau et sur le standard. Donc on pouvait,
reprendre un peu ce référentiel et le référentiel service public plus pour l'adapter. Donc il y a eu à la fois une démarche d'action directe, entre guillemets, je sais pas, sur la signalisation PMR, par exemple, ou l'information qui est apportée aux usagers dans les accueils. Il n'y avait pas forcément besoin d'ateliers collaboratifs de réflexion sur ce point-là, si on nous avait identifié ces points-là comme des points d'amélioration. Là où il y a eu des gros travaux qui ont été faits et qui ont été très constructifs, c'est notamment, par exemple, avec le standard téléphonique sur les bonnes pratiques d'identification dans les directions des contacts ou de repasser ou de réorienter les appels, avec les équipes d'accueil physiques sur, encore une fois, la personnalisation, l'affichage, la démarche d'accueil des usagers. Sachant que peut-être, comme il n'y a pas que des régions dans la salle, la spécificité peut-être des régions, c'est qu'on a peu d'usagers directs, en dehors bien sûr de la direction des mobilités ou de la DFDE, mais qui vont venir dans nos accueils, nous solliciter. C'est quelque chose en termes de volumétrie qui est beaucoup plus faible, par exemple qu'une caisse d'allocation familiale, ou une mairie. Mais pour autant, il faut quand même travailler ces pratiques-là. Donc encore une fois, des démarches un peu ciblées, mais qui ont été aussi avec un fort volet, collaboratif. Et je parlais des résultats du baromètre AFNOR, on vient de les recevoir et de les exploiter, mais en tout cas pour le standard téléphonique notamment et même l'accueil, on a eu, une augmentation de l'année dernière à cette année de presque 10 points, via le baromètre AFNOR. Donc une forte mobilisation des équipes, mais qui a permis en tout cas de vraiment monter le niveau de qualité de service qui était déjà relativement bon. Peut-être, du coup alors sans, vous avez évoqué, hein, aussi bien Nadir, Cédric, Myriam sur, la suite, côté, DMI, je crois que le plan d'action est pas forcément encore complètement validé et côté Nadir, tu nous en parleras aussi peut-être, mais peut-être, bah, tiens Nadir, tant qu'on y est, la suite, vous l'envisagez un petit peu comment du coup? Maintenant que vous avez les grandes pistes d'action, identifiées côté DFDE? Alors nous, la suite, c'est de consolider un plan d'action, Ouais. avec la matière qu'on aura déjà, bien cibler également ce qui est du registre de notre direction, puisqu'il va être plutôt de l'ordre de facteurs extérieurs. Je pense à l'IA, tout ce qui est outils, Par exemple. on n'est pas outillé en interne pour aller sur ce genre de choses, donc ça, c'est des travaux en parallèle à engager. Et une fois que ce plan d'action sera consolidé, c'est de mettre en place les actions et aussi, ce qui est très important, peut-être de mettre en place des outils de mesure, de suivi. On puisse évaluer, ce qui a été mis en place, enfin évaluer l'efficacité des actions. Donc je pense que ça sera des choses assez basiques, mais ça sera assez intéressant et pertinent pour nous d'avoir ce retour. Mais je rebondirai peut-être après là-dessus sur effectivement la mesure, c'est un sujet collectif qu'on a, de suivi un peu des indicateurs de qualité de service. Mais je reviendrai là-dessus parce qu'effectivement ça c'est des actions, qui vont concerner à terme, potentiellement toutes les directions. Et une des difficultés qu'on rencontre aussi au niveau du conseil régional. Pour la direction des mobilités, comment vous envisagez l'accompagnement? Alors vous, votre plan d'action, alors il est en cours de validation, je crois, mais il est «finalisé» entre guillemets. Comment vous envisagez l'accompagnement des unités, territoriales et des équipes dans la mise en place des actions? Il nous reste quand même à le finaliser officiellement, hein, là, Oui. le plan d'action. On a dégagé des actions, et de faire la restitution aux agents. Ça, on l'a pas fait Oui. encore. Mmh. Après, c'est dans la foulée, de toute façon, de mettre en place, les actions puisque elles sont souvent, enfin, elles sont toutes très concrètes et certaines sont relativement, simples à mettre en place. Si je prends par exemple un accusé de réception avec un modèle, enfin généraliser bien l'accusé de réception avec un modèle à utiliser, ça c'est pas compliqué. Et puis certaines, se sont déjà mises en place ou sont en train de l'être comme, dans le cadre de l'amélioration de l'usage du téléphone, avec, le fait de bien faire les renvois, des choses comme ça. Ça se fait en parallèle du passage à 100 Rainbow, qui se fait là, actuellement, qui généralise sur les unités territoriales.
Et puis après, forcément un suivi. Par exemple, dans les actions, il y a le fait de généraliser une alerte pour le suivi des délais de réponse au courrier. Donc, ça peut être des actions qui peuvent paraître parfois un peu, très basiques en se disant mais pourquoi c'était pas le cas jusqu'à présent? Et effectivement pas le cas de tout le monde jusqu'à présent. Donc c'est à mettre en place, à généraliser, et il faut on verra bien chaque mois, chaque trimestre si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Merci Cédric. Un point que je retiens moi aussi de votre approche, aussi bien pour l'accompagnement par exemple sur la téléphonie, c'est de autant les ateliers, à voir, hein, j'entends que tout n'est pas encore validé, mais les ateliers ont été faits en distanciel. J'ai retenu aussi que l'idée d'aller aussi accompagner après, par exemple que la DSI aille accompagner sur le terrain, les équipes dans la prise en main, de tous les paramétrages téléphoniques, pour être sûr que techniquement, en termes de formation, tout soit assuré, c'est aussi un point important, de bien compléter un peu les 2. Myriam, je crois, c'est ce que tu avais un peu aussi en tête d'aller après sur le terrain, Oui, ouais. oui, oui. Mais comme je l'avais déjà fait une première fois autour du courrier, Oui. on avait eu, enfin la région avait eu un recours de la part d'une commune pour non-réponse à un courrier, donc on était parti de ce problème-là pour aller auditer, en fait, enfin faire un diagnostic des pratiques qui étaient faites dans chacune des UT, et les ateliers en fait sont venus compléter ce diagnostic-là, et certaines des pistes d'action sont en fait de généraliser les bonnes pratiques qui étaient faites ici ou là, et de les partager et de les faire appliquer partout, de les généraliser. Mmh. Et pour l'atelier téléphonie, ce qui a été vraiment efficace aussi, c'est d'y avoir associé la DSI. Parce que les difficultés liées à l'usage de Rainbow, les téléphones fixes, enfin la volumétrie d'appels, les soucis techniques, c'était bien que tout ça soit partagé avec la DSI. Et pour 2 UT où il y avait beaucoup de difficultés, ça a donné lieu très rapidement à des visites techniques sur place de plusieurs services de la DSI. Qui est un volet, je partage, vraiment, pardon Cédric, je t'ai coupé, je crois. Tu voulais intervenir? Non, mais dans l'accompagnement, il y avait aussi le besoin de formation, notamment sur Voilà. l'accueil. Donc ça a déjà été fait pour les agents des UT, comme ça l'a été aussi l'an dernier pour les agents de la DMG, au niveau de l'accueil téléphonique. Donc il y a ce type d'accompagnement aussi, ouais. Ouais, je rebondissais sur ce que disait Myriam sur l'accompagnement «technique» entre guillemets. C'est un retour d'expérience aussi, mais c'est vraiment important de, entre guillemets, de stabiliser l'appui technique qui peut être fait en termes d'outils, en termes de formation, avant même de pouvoir travailler sur l'amélioration des pratiques, collectives ou individuelles. Sinon, en fait, on peut difficilement avancer si les équipes ont l'impression de ne pas être bien outillées ou bien équipées ou bien formées pour pouvoir le faire. C'est difficile de réinterroger ses propres pratiques avant, donc c'est vraiment un grand truc et donc bien associer la DSI, les services DRH, les services formation, dans ces volets-là. Nadir, je t'ai vu ouvrir ton micro, je ne sais pas si tu voulais réagir là. C'est ce que j'allais dire. Je rebondis sur ce que tu disais, ça me paraît pertinent de peut-être mutualiser certains outils. Nous, il y a eu le besoin de formation en interne sur la gestion peut-être de situations complexes au téléphone ou de personnes qui pourraient être éventuellement agressives, des choses comme ça, et peut-être que ça vaut le coup de le partager, d'échanger là-dessus en interdirection. Ouais. Je vais peut-être répondre à 2 questions qui ont été posées là, mais Myriam a partiellement répondu à la première qui était, celle de Nadia qui disait: «Est-ce que c'est toujours pertinent d'aborder le canal courrier alors que c'est une activité qui globalement est en baisse, dans les collectivités, dans les services publics de manière générale et investir le courriel ou les réseaux?»
Je vais répondre d'un point de vue collectivité. Donc oui, en volumétrie, effectivement, c'est en baisse. Après, Myriam a cité un cas qui est assez parlant, c'est-à-dire que ça reste quand même un canal de sollicitation. Et Oui. si on n'y répond pas, on s'expose, par exemple, parce que vient l'exemple qu'a pris Myriam, un recours, par exemple, pour nos réponses, ou même de toute façon une insatisfaction de manière générale. Donc même si ça reste un canal en baisse, on a des engagements et la démarche service public plus, de toute façon, le précise que c'est sur l'ensemble des canaux. Alors c'est vrai qu'en termes d'action d'amélioration, on mettra peut-être moins, d'investissement là-dessus, mais ça reste quand même un canal important et un canal qui est utilisé, hein. Je parle, enfin, en tout cas, côté DMI, je sais que c'est Oui. quand même pas mal le cas, hein, Oui, oui. encore. Oui, mais C'est on a vrai que pour encore d'autres beaucoup de directions chez corrections. nous, un petit peu moins. Sur la charge estimée pour le pilote gestion relation usagers, donc ça, j'imagine que ça doit être pour moi. Avec 3 sites expérimentaux, désolé Nadia, je vais vous faire une réponse de Normand, ça dépend l'ambition que vous y mettez et puis, les relais que vous pouvez avoir aussi dans les directions concernées. Là, vous avez les chefs de projet aussi, équivalents d'interne qui sont présents donc, il y a 2 choses à prendre en compte dans la charge, c'est l'appui à l'animation et au déploiement que vous pouvez faire auprès des directions ou des sites expérimentateurs et après un volet dont on a un petit peu moins parlé, mais qui est l'animation au niveau global région et et l'identification et là je rebondis sur ce que disait Nadir, des sujets qui vont être des sujets en fait qui vont remonter par exemple d'un site expérimentateur. On a besoin de formation, sur, la prise en charge d'usagers, des insatisfactions au téléphone. On a besoin d'un outillage, sur le téléphone ou de formation sur le téléphone. On a besoin d'une meilleure visibilité sur nos statistiques de taux de décroché, par exemple, des choses comme ça. Oui. Je vous cite 3 exemples, il y en a plein d'autres, qui sont en fait des sujets qui intéressent l'un, mais qui vont intéresser tout le monde. Et pour lequel il faut, réfléchir à quels sont les types de formations qu'on va mettre en place, comment on va pouvoir exploiter ces statistiques, dans l'exemple, comment on va les rendre, comment on peut créer quelque chose pour une direction, mais que ça puisse servir, à la fois ce soit suffisamment précis, pour des besoins, mais que ça puisse servir à d'autres, avec toujours l'idée du déploiement pour l'ensemble des directions. Donc tout ça pour dire, en termes de charge, vous pouvez estimer entre, et ça va dépendre aussi de la taille des équipes, entre un tiers, on va dire un tiers temps, dans mon cas, c'est plutôt un tiers temps. On pourrait monter facilement à mi-temps en fonction de votre ambition. Et puis je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le projet, en tout cas pour les services de l'État, de labellisation, c'est-à-dire dans le cadre de la démarche service public plus, de passer dans une démarche de labellisation qui est cette fois-ci, beaucoup plus encadrante et ambitieuse. Et là, mais on n'en parlera pas, nécessairement aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore, on s'est pas engagé là-dedans pour l'instant de notre côté. C'est une charge qui est quand même beaucoup plus importante. Hem, merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être, pour les d'autres questions? Ou s'il y en a qui souhaitent intervenir, dans les participants, j'ai dans le format, où je peux vous ouvrir vos micros et vos caméras, hein, si jamais vous souhaitez ou si vous avez des questions, en retour. En attendant, juste, je vais vous partager, très rapidement, justement les actions un peu collectives, en tout cas ce qu'on identifie. Nous, sur la question des indicateurs et du suivi, je crois qu'évoquait Nadir. On a, nous, un sujet, en tout cas côté conseil régional, c'est pas forcément dans nos pratiques et dans nos outillages de, par exemple, suivre facilement des délais de réponse ou suivre des taux de décroché téléphonique. Jusqu'à récemment, on n'avait pas à disposition ces statistiques-là. C'est un sujet important pour nous ça et d'outillage progressif là-dessus. Et le deuxième sujet qu'on n'explorait pas ou partiellement, mais qui va devenir, qui est demandé d'ailleurs dans le référentiel service public plus et dans la démarche AFNOR, c'est aussi l'écoute usager, de l'écoute de la satisfaction usager de manière générale. Alors ça peut être fait, hein, dans certaines directions, sur certains périmètres, sur certains dispositifs, mais là, c'est d'avoir une vision plus globale et aussi de partager nos résultats, à la fois nos résultats de qualité de service et nos résultats de satisfaction usager. Et donc ça, c'est des actions qu'on va engager, sur cette fin d'année et sur 2024, pour avoir aussi cette vision un peu globale. Toujours en s'enrichissant des autodiagnostics et des baromètres AFNOR qu'on continue à faire. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions? Je vais devoir vous laisser, Grégoire. On arrive au bout, de toute façon. Merci beaucoup Cédric encore de la participation. Bonne soirée, Merci ouais. merci Myriam et merci Nadir. J'espère